Je suis François Chapuis, je suis directeur financier des Apprentis d'Auteuil et j'interviens en fait en tant que représentant d'un groupe d'associations et de fondations ainsi que du CFF, du Centre des Français des fonds et des fondations et d'IDEAS qui ont constitué un groupe de travail pour promouvoir le développement durable dans le monde associatif. Voilà, je suis l'un des participants et intervenants. Avant de rentrer dans le thème du développement durable auprès des associations, est-ce que vous pouvez présenter les Apprentis d'Auteuil, ce que c'est? Alors, les Apprentis d'Auteuil sont une fondation qui a un peu plus de 146 ans d'âge et qui s'occupe des enfants en difficulté, des jeunes en difficulté, sur 3 plans, sur le plan éducatif, sur le plan pédagogique et sur le plan de l'insertion. Donc aujourd'hui, c'est une fondation qui a un rôle important, je pense, dans le domaine social en France, avec un peu plus de 70 sites en France et environ 13 000 jeunes qui sont accueillis chaque année dans nos établissements. Alors, pourquoi faut-il intégrer la notion de développement durable dans les différentes actions des associations? Pourquoi ou comment? Pourquoi? D'accord. En fait, quand on fait une navigation comparée dans le secteur marchand et dans le secteur associatif sur Internet, on voit un écart qui est absolument frappant entre d'un côté une prise en compte extrêmement forte du développement durable dans le secteur marchand, pour des raisons, à mon avis, pour plusieurs raisons, notamment pour le fait qu'il y a un certain nombre de ces groupes qui sont sincèrement motivés par la promotion évidemment de ce thème, mais aussi parce qu'ils y voient toute une série d'opportunités, d'avantages, et qu'aujourd'hui, aussi bien pour capter des fonds que pour l'image, que pour attirer des salariés, il est important d'être engagé dans le développement durable. Alors maintenant, quand on regarde le secteur associatif, on a un petit choc avec vraiment une absence de communication sur ce thème et malheureusement qui traduit très fréquemment une absence de prise en compte de ce thème dans nos associations et nos fondations. Et c'est d'autant plus surprenant que le secteur associatif a été à l'origine en fait, de la prise en compte des thèmes environnementaux depuis 30 ans ou 40 ans. Alors c'est un peu comme si voilà, le gros du travail avait été fait et comme si après on ne s'interrogeait pas sur la prise en compte de ce thème dans le fonctionnement de sa propre fondation ou association. D'accord. Est-ce que vous constatez même que certaines associations qui défendent le développement durable, qui défendent le développement durable, ne sont pas des exemples? Alors là, je ne me prononcerai pas là-dessus. Malheureusement, dans notre groupe de travail, nous n'avons pas réussi à attirer des associations ou fondations qui sont dans le domaine du développement durable, mais je n'ai pas d'éléments pour porter un jugement positif ou moins de cette nature. Et quels sont les critères d'évaluation pour ce respect du développement durable? Alors, en fait, le développement durable, si vous voulez, a 3 dimensions principales. C'est une dimension environnementale, une dimension sociale et une dimension gouvernementale. Et pour l'ensemble de ces sujets, de ces dimensions, il y a énormément de critères de prise en charge, de prise en compte, en sachant que les critères les plus pertinents pour telle ou telle institution ne sont pas les mêmes que ceux qui le sont pour d'autres institutions. Donc il y a toute une série de référentiels qui existent sur le marché, si je puis dire, des publications notamment chez Francis Lefebvre, des normes comme la norme 26 000 promue notamment par l'AFNOR, qui donnent toute une série de repères, de critères, d'évaluation qu'il faut ensuite adapter à sa propre organisation ou association. Ah, donc on n'a pas une liste comme ça, on n'a pas une liste des 10 critères qu'il faudrait respecter, si vous voulez, pour pouvoir pour être estampillé favorable au développement durable. Peut-être que les associations aussi ne sont pas assez bien informées. Tout à fait. Et c'est vraiment là le but de ce groupe de travail. En fait, on a constitué ce groupe de travail après une conférence au Sénat, dans le cadre de l'AFTA,
Et après la conférence, on s'est retrouvé à plusieurs associations et fondations en disant qu'il faut vraiment qu'on promeuve ce thème dans le secteur associatif. Et c'est la raison pour laquelle on a fait un groupe de travail. Et ce groupe de travail avait pour objectif de rédiger un guide à l'attention du secteur associatif qui, d'une part, resitue le thème du développement durable en essayant aussi de le resituer dans le cadre du secteur associatif. Deuxièmement, qui indique un certain nombre d'actions pertinentes en matière de développement durable sur différents plans, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan social que sur le plan de la gouvernance, et puis qui enfin donne quelques éléments pour mettre en place ou développer la démarche de développement durable dans une association, une fondation. Donc on n'a pas là non plus la séquence idéale, si vous voulez, des opérations. Ça dépend vraiment de chaque association et fondation, mais on a repéré quand même quelques étapes qui sont indispensables, à notre avis, pour bien réussir ce développement durable. Donc le but pour nous, ce n'est pas du tout de donner des leçons de morale. Dans nos associations et fondations, on n'est pas toujours en pointe sur ce thème, mais c'est vraiment d'aider les associations et fondations à aller plus vite dans cette démarche et surtout à saisir les opportunités qu'offre le développement durable. Parce que l'une des raisons pour lesquelles le développement durable est insuffisamment développé dans le secteur associatif, c'est qu'en fait le secteur associatif n'a pas perçu tous les avantages du développement durable. Donc notre première ambition, c'est de montrer toutes les opportunités que le secteur marchand a su saisir dans son domaine et que le secteur non marchand, secteur associatif, malheureusement, de manière très générale, n'a pas su saisir. Qu'il s'agisse des revenus, des flux de fonds en provenance de financeurs privés ou de financeurs publics, qu'il s'agisse des économies qu'on peut faire en matière d'exploitation, qu'il s'agisse de l'amélioration des relations avec le personnel, de la fidélisation du personnel, de la fidélisation des bénévoles aussi, qui jouent un rôle très important, et puis enfin qu'il s'agisse du thème de la gouvernance, c'est-à-dire comment avoir un fonctionnement interne de l'association qui soit efficace et transparent, et comment bien prendre en compte comment bien prendre en compte les parties prenantes, c'est-à-dire les financeurs, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les salariés, les bénévoles, les bienfaiteurs, etc. Donc cet ensemble de démarches est un ensemble vraiment de progrès pour nous, pour le secteur associatif. Alors le guide est distribué, le guide est gratuit, il est distribué aujourd'hui au forum et il sera en ligne sur plusieurs sites, dont le site du Centre français des fonds et fondations. Et donc chacun pourra télécharger ce guide qui est absolument libre de tout droit.